Alors on pourrait raconter l'histoire du téléphone portable jusqu'à aujourd'hui autour de 3 ères, 3 périodes. La première de 1996 à 2002, qui est l'ère du téléphone portable. D'ailleurs, on parle de téléphone portable. La révolution, c'est le sans-fil. C'est pouvoir appeler de n'importe où, n'importe qui, à n'importe quel moment, et effectivement une personne donnée. C'est un numéro de téléphone associé à une personne, et plus un numéro de téléphone associé à un lieu, avec une redéfinition des normes de politesse, puisque dans l'espace public, évidemment, on ne peut pas parler et dire n'importe quoi. Deuxième période, qui nous mène à 2009, c'est le téléphone doudou, coffre à jouets. Donc sur ce téléphone portable, qui sert toujours à appeler, à téléphoner et à joindre, on lui greffe un certain nombre de fonctions. On lui greffe des jeux, on lui greffe des photos, il fait lecteur MP3. Et Sony Ericsson s'est particulièrement illustré dans ses téléphones portables qui font effectivement plein de choses autres que téléphoner et qui permettent de s'occuper quand on est tout seul. Un peu comme le doudou transitionnel de Winnicott, donc le coffre à jouets de l'enfant, en fait, qu'on ouvre et où il y a des tas de choses, des tas de fonctions ludiques en fait, qui s'ajoutent toujours à l'affectif et au relationnel, avec la possibilité de lire et de relire ses SMS, de regarder ses photos, et surtout dans les espaces finalement publics froids, comme les halls de gare, comme les salles d'attente, de pouvoir se remémorer tous les bons moments et passer avec les gens, un petit peu comme un miroir de Blanche-Neige que l'on interrogerait pour savoir combien on est aimé, mais avec aussi l'angoisse bien sûr de la boîte vide et pas de nouveaux messages. Donc un objet sécuritaire qui apporte du réconfort, qui permet aussi de s'occuper quand on est tout seul ou toujours de joindre les autres. Alors troisième étape, ça c'est l'arrivée des smartphones. Alors là, une révolution, on va dire 2009. Le smartphone, c'est un objet qui est marqueur identitaire. Une étude menée par Le Figaro le 22 février montre que la première chose que 62% des gens font au saut du lit, c'est d'aller regarder s'ils ont des nouveaux messages. Donc c'est vraiment quelque chose de constitutif. Une enquête faite à Harvard auprès d'étudiants, de 200 étudiants américains, montre que 69% de ces étudiants préfèrent perdre leur clé ou leur portefeuille que leur téléphone portable. Et 25% disent c'est un marqueur identitaire. Il participe à ma construction identitaire, au même titre que ma marque de basket, ma marque de jean. Donc c'est vraiment quelque chose qui définit la personne, qui l'accompagne tout au long de la journée. On a une autre étude, TNS-Sofres, pareil, qui estime que c'est l'objet indispensable et qui nous accompagne le matin. Vous voulez monter une étagère, il y a une application, jusqu'à la fin de la journée. D'ailleurs, les gens passent plus de temps sur les applications, 81 minutes par jour, et je crois que c'est 75 minutes à téléphoner. Donc c'est un objet marqueur identitaire qui continue à être utilitaire bien sûr, GPS et autres, et affectif relationnel. Une nouveauté aussi, c'est la possibilité d'interagir avec l'environnement, à travers des QR codes, à travers des flashcodes, à travers des technologies NFC. Donc pouvoir télécharger un programme, donc de la réalité augmentée, pouvoir aussi sur le lieu de vente, pouvoir en faire un canal de prescription, pas seulement un canal d'achat, mais intégré dans une stratégie multicanale des entreprises, c'est-à-dire pouvoir prendre la bonne décision avant d'acheter un parfum, vite se renseigner le prix dans un réseau concurrent, voir les notations des autres internautes pour prendre sa décision. Donc tout au long du canal d'achat, c'est quelque chose qui accompagne M-Marketing. 90% des gens ont renoncé à un achat parce qu'ils ont vu un mauvais commentaire par des inconnus sur les sites. Donc un outil qui prolonge la relation donc, de personne à personne avec l'environnement. Alors demain, avec la 4G, bien sûr, un débit encore meilleur, donc des usages plus intensifs, plus diversifiés. Mais surtout, ce qu'on observe, c'est un rapport à la possession qui a évolué. Les gens ne souhaitent plus posséder tous les disques, tous les DVD, toutes les choses. Ce qui les intéresse, c'est de pouvoir accéder au contenu sur n'importe quel support. Donc, au lieu de faire des mises à jour partout sur tous les supports, qui soient localisés, donc typiquement le cloud, qui soit localisé quelque part et qu'on puisse y accéder depuis une tablette, depuis un ordinateur portable, un ordinateur fixe ou un smartphone. Et puis inversement, l'autre souhait, ce qu'on peut appeler la convergence ou la multiconnectivité, c'est pouvoir partager ces supports
auxquels on accède depuis n'importe où, pouvoir les envoyer à ses amis pour les partager, pour réagir, sans se soucier aussi de l'endroit sur lequel eux vont le réceptionner, sur lequel eux vont le visualiser. Donc toujours, ça peut être du smartphone, ça peut être de la tablette, ça peut être... On est très loin d'une époque 2005 où quand on envoyait un SMS d'une marque de portable à une autre, il y avait des caractères spéciaux qui ne passaient pas. Donc là, on sort de l'univers de même entre deux marques de portable, on est vraiment sur de la tablette, de l'ordi, du netbook, et puis cette possibilité d'accéder soi-même donc sur tous les supports, de les partager sur tous les supports, et également un usage très important de la tablette. 60% des usagers de la tablette utilisent leur tablette devant la télé, soit pour faire défiler des photos, des contenus, écluser leur mail de la journée, ou aussi passer tout d'un coup, par exemple sur Sony avec la fonction Throw, d'un coup de pouce, envoyer un contenu sur la télé, ou pouvoir piloter comme avec la télécommande. Donc la tablette sert de télécommande, beaucoup plus conviviale et beaucoup plus agréable d'usage, sert de télécommande de la télé. Et on arrive à le prochain marché, le prochain champ de bataille qui sera la télé connectée, la télé interactive. Donc une télé interactive, c'est une télé qui fonctionne en full duplex, donc avec une voie de retour sur laquelle l'usager peut évidemment voter et avoir une influence sur le programme en cours. Alors en conclusion, des smartphones encore plus puissants qui permettent des usages d'autant plus intensifs, diversifiés, nomades, une vraie multiconnectivité avec des contenus situés dans le cloud, donc qui peuvent être distribués sur absolument tous les supports, des usages plus personnalisés encore, en one-to-one, dans lesquels on intègre aussi des processus d'achat, et puis les NFC. Donc des choses passionnantes à observer pour nous sociologues.